propos d'Emmanuel Macron vous ont-ils choqué? Fred Hermel. C'est le mensonge qui me choque. C'est-à-dire? Quand les gens mentent, c'est choquant. Là, Emmanuel Macron ne fait que constater une réalité de notre pays aujourd'hui. Je trouve que j'ai des proches, plusieurs proches qui travaillent à Pôle emploi, et c'est une réalité. Il y a des tonnes d'emplois non pourvus. En France aujourd'hui, quand on est en bonne santé, quand on a envie de travailler, quand on n'a pas de blocage à l'emploi, parce qu'il y a une partie de la population qui n'est pas employable, qui ne sait pas respecter les horaires, qui ne sait pas respecter les règles du travail. Quand on est comme ça, on peut trouver, alors pas forcément le travail qu'on veut, mais on peut trouver du travail dans plein de secteurs. C'est une réalité. Enfin, je veux dire, c'est pas le président qui le dit. C'est Pôle emploi, c'est des gens, des acteurs de terrain. Hein. On est bien d'accord que voilà, c'est pas pour être neurochirurgien, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des années d'études. Et en plus, dans le reportage, très bon reportage de la Provence, j'ai trouvé ça très bien d'ailleurs. Moi, je suis un grand défenseur de la presse quotidienne régionale, et cette journaliste qui est allée voir les différents cafés, restaurants, etc. Oui, enfin. Alors, il y a certains qui disaient, oui, mais attention, si vous n'avez jamais fait ce métier, je ne peux pas vous prendre. Mais la plupart disaient, on va vous former sur le tas. On verra. Venez une journée, puis on verra comment ça se passe. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté. On a tous des exemples de restaurants qui ferment plusieurs jours dans la semaine parce qu'ils ne trouvent pas de personnel. Oui, c'est compliqué, mais cette dame, elle parlait de son fils qui avait une trentaine d'années. À 30 ans, on n'est pas fatigué, on peut travailler, même dans un travail dur. On ne connaît pas l'histoire de ce gars-là. Non, on ne connaît pas. Non, mais je veux dire, cette vie, il a essayé tout, il a tout essayé, et voilà. Je veux dire, si tu le dis à 60 ans, devenir serveur à 60 ans, c'est compliqué. À 33 ans, sincèrement, c'est un métier difficile, certes, mais où on peut gagner de l'argent. Voilà. Pierre-Édouard Magnan, vous qui êtes président de la Confédération des chômeurs et des précaires, j'imagine que vous n'avez pas tout à fait la même vision des propos d'Emmanuel Macron que Fred Hermel. Non, d'abord parce que c'est Emmanuel Macron qui le dit. Parce qu'effectivement, on constate toujours le talent du communicant. Non, parce qu'après, ça vient dans une longue suite. On est toujours dans le simplisme et le réducteur. Alors cette fois-ci, il nous a pas dit qu'il fallait traverser la rue ou qu'il fallait faire quelques mètres, puisque le plus récent, c'était quelques mètres. Maintenant, il suffit de descendre sur le Vieux-Port. D'abord, ces emplois, on le constate, sont des emplois de saisonniers. Et effectivement, comme vous l'avez dit... c'est mieux que rien. Oui, mais... les bars sur le Vieux-Port, vous savez que le Vieux-Port est ouvert. Quand on écoute Emmanuel Macron, le message qui passe, c'est tous les gens qui sont au chômage, tous les gens qui sont au RSA, si vous bougez un peu le cul, vous allez retrouver du boulot et vous ne serez plus au chômage au RSA. C'est faux. Après, vous me trouverez toujours des tas de cas que même moi je défendrais par principe, mais qu'au fond de moi j'aurais du mal à défendre. Cela dit, on est là dans une... Non mais évidemment que ça existe, enfin, je veux dire, et on en a tous connu, et d'ailleurs on en connaît toujours beaucoup. Par contre, je, c'est toujours plus compliqué, mais on toujours. D'ailleurs, et on est un con, je me permets de le rappeler. Et pas je. Et je, certainement pas, mon cher. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, un président de la République ne peut pas dire des choses comme ça, et je m'amuse effectivement de le voir jouer le rôle de l'agent Pôle emploi. En plus, en expliquant, moi j'aurais aimé que cette mère de famille dise très bien, Banco, on se retrouve à 19h, vous venez, vous embarquez mon fils. Ça aurait eu de l'allure. Alors évidemment, M. Macron est beaucoup plus habile. Il va pas embarquer son fils, il lui dit qu'il y a 13 offres d'emploi, là, à quelques mètres. Non, mais quand il lui dit, moi si vous voulez, je l'accompagne, viens ce soir, je vais vous trouver du boulot. Genre, je fais l'agent Pôle emploi. Je suis rarement d'accord avec Valérie Boyer, mais pour une fois, je trouve que la phrase est bienvenue. Parce que si je cite les députés insoumis, on va encore m'accuser de collusion. Là, si je cite une sénatrice UMP, bon, alors, continuez. C'est pas le cas. Donc, on est dans la généralité, on est finalement toujours dans la stigmatisation, parce que cette phrase, elle est évidemment systématiquement généralisée. Donc, mais là, elle est vraie. Voilà. Elle est vraie, elle est vraie. Elle est vraie, Ils ont trop... La Provence s'est déplacée après une déclaration de Macron avec 13 patrons qui disent « Ah oui, envoyez-moi n'importe qui ». Le mec, s'il fait tomber 3 plateaux de verre, de toute façon, il fera pas 3 heures. Donc, il y a un moment... Alors, attendez, non, mais elle est bien bonne, celle-là. On se fout de moi, serveur, c'est un métier. En plus, je trouve un côté très méprisant à l'égard de ce qu'on explique, effectivement, l'hôtellerie-restauration. Tu n'as pas besoin de formation à la base. En fait, les restaurateurs sont prêts à te former. Mais ils sont prêts à apprendre, mais accepter tes erreurs. On ne demande pas de bosser dans l'informatique. Mais c'est pas le sujet, mais je connais. Il y a plein d'autres emplois où on va prendre n'importe qui, au demeurant, où les gens vont tenir une journée parce que c'est des boulots. Je pourrais prendre l'exemple de l'aide à domicile. Payer 2 000 € par mois pour 35 heures, pardon. Mais je trouve ça pas mal. Excuse-moi, être payé plus du SMIC. Je veux dire, alors que t'arrives, t'as juste à dire bonjour, je cherche du boulot, et le patron te dit ok, on te prend à l'essai, on te paye 2 000 € par mois pour 35 heures. 2 000 bruts, oui. Le SMIC hôtelier, c'est ce que disait le SMIC hôtelier. C'est-à-dire que derrière, il va faire des heures. Mais non, mais attends, excuse-moi, mais il va faire des heures sup et il va être payé en plus. Et puis t'as les pourboires.
pour quelqu'un qui a 0 formation, et c'est pas mieux, excuse-moi, c'est pas mieux que le RSA qui a 532 €? Mais si, c'est mieux que le RSA, surtout qu'en plus, visiblement, il ne le touche plus puisqu'il n'a pas déposé son dossier. Donc effectivement... oui, donc il y a plus de problème. Et les 11 mois de loyer, la maman disait que ça avait 11 mois de loyer qu'il n'a pas payé. Enfin, à un moment, il y a une possibilité en France aujourd'hui de sortir de la précarité quand il y a une le souhaite. Mais il y a pas tout le monde, évidemment. S'ils sont en mauvaise santé, bien sûr que oui, il y a un problème. Mais c'est pas une question de santé, mais tu sais qu'il y a un boulot très facile là, chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est bientôt la moisson. Vous savez, il y a les compagnies, les coopératives qui recueillent le grain, voilà le truc. Ils demandent des peseurs, c'est-à-dire des gens, il y a le camion, le tracteur, la remorque va se mettre, il faut peser. Ils ne trouvent pas de personne pour appuyer sur un bouton pour calculer, et c'est payé au SMIC. Il y a plein de boulots très faciles aujourd'hui. Alors, Julien Damon, mettons de la hauteur là-dedans et un peu de sociologie. Ah bah alors. Julien Damon, est-ce que ces propos... mais est-ce que vous dites, ok, Emmanuel Macron, il a raison, il y a du boulot et personne n'a rien le droit de dire, ou est-ce que la manière dont il le dit n'est pas la bonne? Ah ben je trouve que la manière dont il l'a dite là est tout à fait sympathique et fondée. Je vais m'expliquer. J'ai passé 6 minutes de ma vie à regarder les 6 minutes de discussion du président de la République avec cette dame, et j'invite tout le monde à le faire. Pas pour devenir macroniste, mais pour d'abord se calmer par rapport aux petites phrases que l'on montre comme ça en épingle. Première chose, le président de la République a un brin d'humour, puisqu'il dit, quand j'étais plus jeune, eh bien, j'avais dit, il suffit de traverser la route ou traverser la rue. Eh ben, c'est plutôt amusant, et les gens qui étaient en face de lui, qui pour certains, j'imagine, étaient même très anti-macroniens, étaient plutôt souriants. Deuxième chose, il prend le temps d'écouter cette dame et d'écouter le dossier de son fils, qui en effet est au RSA, qui a des problèmes de déménagement, et puis on apprend pour finir, nous dit sa mère, qu'il a des problèmes psychiques et même psychiatriques. Pour ce qui nous occupe là, il ne fait que dire la réalité, qui a été ensuite prouvée, non pas par un agent de l'État déguisé, à mon sens, en journaliste de la Provence, mais qui est de dire que oui, dans nombre de métiers et dans nombre d'endroits, il y a aujourd'hui du boulot. Que ce boulot ne soit pas forcément adapté aux difficultés des uns et des autres, et peut-être de ce jeune homme, on peut tout à fait l'entendre. Mais enfin, en l'espèce, si on regarde ça calmement, on a un président de la République qui, à mon avis, prend même trop de temps et presque même trop gentil à, sur ce cas-là, essayer de expliquer. C'était casse-gueule. Je sais pas, c'était forcément casse-gueule. Et celui auquel je pense, moi, c'est son conseiller qu'on voit sur la vidéo derrière lui, qui doit se dire zut, 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 est-ce qu'on va me filer la mission d'aller ce soir emmener le gamin et trouver du boulot? C'est pas forcément ce qui a été fait. Bon, et ce qui est vrai, qui est rigolo, je trouve quand même, c'est que puisqu'il a dit je vous emmène ce soir et on fait la tournée des popotes ensemble pour trouver du boulot, ça il aurait dû le faire. Non, mais après, si le gamin a des... Alors, le problème, effectivement, et là, je rejoins Pierre Dor, si le gamin a des problèmes psychiatriques, évidemment, c'est plus compliqué. Mais donc, non, mais il y a deux questions. Est-ce qu'il y a 10 offres d'emploi sur le Vieux-Port? Non, il n'y a pas 10 offres d'emploi sur le Vieux-Port. Il y en a beaucoup plus. Voilà, très bien. Oui. Ensuite, le gamin, en effet, il semble qu'il ait des difficultés. Sa mère le dit. Le problème derrière ces phrases-là, et on l'a déjà dit, c'est que on nous fait passer le chômeur ou l'allocataire du RSA, son unique problème, ce serait qu'il manque d'emploi. Or, quand on gratte sur toute une partie d'entre eux, après tu me trouveras forcément des feignants ou des gens qui ne veulent pas faire tel boulot. Tu vas m'en trouver. Et d'ailleurs, je connais aussi des feignants qui travaillent d'ailleurs. Et des gens qui ne peuvent. Je connais aussi des feignants qui travaillent, donc c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que être au chômage, être au RSA, c'est pas en général, le plus souvent, surtout au RSA d'ailleurs, parce que ça sous-entend une certaine durée, ça n'est pas uniquement être privé d'emploi. Il y a toujours un contexte, il y a toujours d'autres difficultés derrière. Alors, à Marseille, c'est pas le cas, mais on peut avoir les questions des difficultés de mobilité qui peuvent être importantes dans plein d'endroits. C'est évidemment pas le cas dans la métropole de Marseille, ça là-dessus on sera d'accord, mais c'est quand même une réalité pour beaucoup de chômeurs dans le pays. Il peut y avoir des problèmes de santé, y compris des problématiques psychiques, ce qui peut expliquer que quelqu'un soit au RSA à 33 ans, il a sans doute jamais beaucoup travaillé dans sa vie, donc jamais beaucoup cotisé, etc. Donc, et là encore, il n'y a pas besoin de cotiser pour aller au RSA. Justement, il est même pas passé, ça se trouve, il est peut-être même pas passé par la caisse chômage. Tu parles de Pôle emploi, on parlait de l'accompagnement de Pôle emploi. Je connais quelqu'un très proche de moi qui est au chômage depuis 1 an, qui a eu 2 rendez-vous téléphoniques et qui a été envoyé sur une formation qui n'était pas la bonne. Donc, si tu veux, mais ça, il y a des dysfonctionnements. Et en termes d'accompagnement, et à partir du moment où plus tu es éloigné d'emploi, plus tu as besoin d'être accompagné. Alors ça, sur l'accompagnement, on sera tous d'accord, il faut évidemment accompagner les gens qui ont besoin d'être entourés et d'être portés et d'être effectivement ramenés vers l'emploi, avec aussi sans doute un travail vis-à-vis de certains métiers, puisque aujourd'hui, pourquoi il y a plein de métiers que les gens, et notamment les jeunes, ne veulent plus faire, ce qui est un vrai sujet parce qu'on en a besoin. Et l'exemple du pesage que tu citais est un très bon exemple.